Bonjour à toutes et à tous, et dans ce nouveau numéro d'OZAP, nous allons parler de cinéma, et pas avec n'importe qui. Nous recevons un réalisateur qui place l'humain et l'histoire des peuples au cœur de son travail. De son premier film, La France, au succès de Félicité, Alain Gomis raconte avec justesse ce que signifie vivre entre deux cultures, entre l'Afrique et l'Europe. À l'affiche actuellement, son nouveau film intitulé Dao. L'histoire se passe entre deux moments forts. Un mariage en banlieue parisienne et des funérailles en Guinée-Bissau. Au milieu de ces deux mondes, on suit Gloria. Elle est le lien entre tout le monde. Elle est à la fois mère ici et fille là-bas. C'est un film qui réussit le pari avec un dispositif unique de montrer en un seul mouvement la vie d'une communauté, les liens qui nous unissent malgré la distance. Je m'appelle Gloria, j'ai 50 ans, j'ai une fille. Pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Dis-moi. Bienvenue dans ton village. Wow, sini jaka apa tembo beti minya jaka kalen tu kol. Elle est trop contente. Asinon da bande. Ondo ko ko ino. Ma pare wol, ngande ko ronya. Ya, namaka. Parce que eni betim kol da bane ho, na besim kol. Nte yo. La famille. Tout par génération est continental. Elle est belle, hein. Tu sais que ça aurait pu être la nôtre. Maintenant, je suis heureuse. Ça se voit à peine, hein. Ça commence à peine. Et je me suis accroché, mais voilà, je suis toujours là. Alors comment raconte-t-on ces trajectoires de vie aujourd'hui ? Comment le cinéma peut-il nous aider à mieux comprendre notre histoire ? On en parle tout de suite avec Alain Gomis. Alain Gomis, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. C'est parti pour un nouveau numéro dont s'autorise à penser. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. J'ai dit en introduction un peu ce qu'était le film et j'aurais voulu savoir d'où est venue l'idée de confronter ces deux moments de vie, un mariage et des funérailles à des milliers de kilomètres de distance. J'ai vécu ces deux cérémonies plusieurs fois, mais une fois plus particulièrement en Guinée-Bissau, c'était celle de mon père. Et puis après, des mariages, des baptêmes. Et voilà, je ne sais pas très bien comment s'est fait l'association, mais en tout cas, ça permettait, je me disais, d'entrer dans une famille, comme il y en a beaucoup, qui sont sur au moins 2 continents, et d'entrer dans ce dialogue-là à travers des choses qui sont un peu des marqueurs de vie que tout le monde peut reconnaître. C'est-à-dire d'un côté le deuil, de l'autre la célébration d'un commencement, quoi. Et justement, choisir ces deux moments, c'était important de montrer qu'on peut être, peu importe le lieu, c'est le collectif, en tout cas, que ce soit le mariage ou dans les funérailles, l'enterrement, le collectif qui nous aide à tenir, j'ai l'impression. Ouais, bon, je crois que dans beaucoup de familles, on se dit souvent, finalement, on se voit qu'aux enterrements, ou quand on se voit au mariage, c'est mieux. Mais c'est vrai que c'est des moments dans lesquels les familles et la culture familiale ou communautaire se réinstaurent, se réactualisent. Et c'est comme c'est des moments presque on s'agrège les uns aux autres. Enfin, il y a un truc, je sais pas, ça construit nos histoires en fait. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en fait, ces traditions, elles sont réactualisées à chaque fois. Quand on fait un mariage, il faut le faire à sa façon. Quand on fait une cérémonie, elle est aussi différente de celle des autres. Et que c'est une façon de se réinscrire une identité, mais dans l'action, quoi.
et de réinventer presque le passé tel qu'on a envie de... Il y a un truc comme ça. On réinvente la tradition à chaque fois. Et aussi, moi, j'ai trouvé que justement, le mariage, donc on pourrait dire que c'est la vie, l'enterrement, la mort. Mais en fait, finalement, dans le film, on se rend compte que la mort, c'est aussi la vie, en fait. Et il y a dans beaucoup de cultures africaines, les morts ne sont jamais morts. Et dans le film, tu montres aussi comment se passe une cérémonie, en tout cas, telle que des funérailles. Donc là, c'est en Guinée-Bissau, donc chez les Mandjak, si je ne me trompe pas. Comment tu as pu montrer ça? Parce que, à titre personnel, pour le coup, je viens de parler de moi, j'ai vécu aussi des funérailles pour le décès de mon père. Et justement, on nous disait qu'il ne faut pas trop montrer tout ça, ça reste nos cultures. Il faut, quand vous retournerez en Europe, il ne faut pas raconter exactement tous les détails de ce que vous avez pu voir ou vivre. Et toi, par contre, dans le film, tu le montres. Est-ce que ça a été simple? Ça a été très simple. Quand j'ai posé la question, ils ont accueilli le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Il y avait une vraie volonté, au contraire, de partager la culture. Et après, effectivement, il y a des choses qu'on montre, d'autres pas. Ce qui est montré dans le film, c'est tout ce dont les non-initiés, ce à quoi les non-initiés peuvent assister. Donc c'est presque public, ça, toute cette partie-là, en fait. Donc, et puis après, il y a des choses qu'on a reproduites, des statuettes, des instruments, des choses comme ça, qu'on ne pouvait pas utiliser les vrais. Mais il y avait un vrai appétit, et c'est ce dont je suis content aussi en montrant le film, au contraire, une espèce de retrouver une fierté, de montrer les choses, de ne pas s'en cacher d'une certaine façon, parce que c'est aussi des populations abîmées par l'image. Et à ces endroits-là aussi, particulièrement, la façon dont ça a pu être montré, hiérarchisé, voilà, il y a des trucs qui sont presque plus civilisés que d'autres, etc. Donc, se libérer de ça et d'en faire une joie et un truc à partager avec tout le monde, parce que je crois que chacun peut s'y reconnaître d'une certaine façon. Ben, en fait, j'ai rencontré une grande envie d'être vu comme on a envie de se montrer, en fait, voilà, de sortir un peu du carcan imposé, quoi. Ouais, parce que le film aussi, je pense que c'est lié aussi à la manière dont tu as pu filmer ça, mais le film, beaucoup le disent, on est entre le documentaire et la fiction. Pour moi, c'est quand même beaucoup de la fiction avec des petits moments de documentaire, parce qu'en fait, tu filmes le casting de ces acteurs pour la plupart, et je pense que, est-ce que c'est cette forme-là documentaire, entre guillemets, qui permet de mieux montrer encore la réalité de ce que peut vivre, là, en l'occurrence, en Guinée-Bissau, mais aussi pour le mariage? Ouais, ça permettait d'avoir des petites formes documentaires, aussi d'avoir une parole directe, d'avoir des choses qui puissent être dites directement par les personnages ou ceux qui allaient incarner les personnages, de montrer aussi qu'ils choisissaient leur rôle d'une certaine façon, que tout le monde était impliqué, que c'était une écriture collective, que c'était pas seulement moi qui racontais les choses, mais que c'était plutôt un micro ouvert, quoi, et que ça permettait... Enfin, moi, j'avais plutôt envie de les entendre plutôt qu'ils parlent à ma place. Donc effectivement, il s'est passé plein de choses qui n'étaient pas prévues. C'est aussi ce qui donne un aspect documentaire au film. On s'est rendu disponible, en fait, à ce que les uns et les autres avaient envie de saisir, de dire, de célébrer, etc., quoi. Et par exemple, parmi les choses qui n'étaient pas prévues, il y a quelque chose que tu pourrais nous raconter qui n'était pas prévu au final et qui s'est retrouvé dans le film? Bon, il y a tellement de choses. Il y a un moment avec Thomas Njijol où il aborde la question de l'homosexualité à l'intérieur de cette communauté. C'est pas du tout prévu. T'es pas prévu? Non, il est rentré là-dedans. Justement, c'est comment, à un moment donné, la caméra, la situation, la fiction permet parfois de se dire des choses, d'échanger sur des choses qu'on ne ferait pas de la même façon dans la vie, aussi directement, aussi confortablement, je dirais, parce qu'il y a une espèce de sécurité aussi, comme ça. Et donc, chacun a pu aborder des choses. Il y a eu des femmes au village aussi, pareil, qui se sont mises à parler de leurs conditions à elles. Et ça, c'était pas du tout... Enfin, c'est elle qu'on saisit aussi ce moment-là, en fait. En parlant justement de femmes, il y a le personnage de Gloria, qui est le cœur du film. Je disais en introduction, elle est mère ici en Europe et la fille là-bas en Guinée-Bissau. Elle fait le pont entre les générations et les deux pays. Comment tu as construit ce personnage de femme qui semble porter finalement tout sur ses épaules? Je me suis inspiré de femmes que j'avais autour de moi, déjà. Et puis après, j'ai pris un archétype, voilà, que j'ai vu souvent dans cette génération, des femmes qui ont élevé leurs enfants un peu toutes seules et qui
se sont un peu sacrifiés, enfin, qui sont presque refusé une vie sentimentale, en tout cas visible, pour se consacrer totalement à leurs enfants, et qui arrivent à un moment donné où elle va pouvoir peut-être commencer à vivre pour elle, quoi. Ouais, la cinquantaine rugissante, j'allais dire, mais voilà, qui va lui permettre peut-être de finalement penser un peu plus à elle. Et après, moi, je propose ça, et ensuite, ça, c'est réinvesti par les comédiennes, qui le transforment à leur façon, qui changent ce qu'elles ont envie de changer, et qui, du coup, encore une fois, moi, je peux pas écrire ça vraiment, je peux le proposer. Et puis après, ce qui était bien, c'est comment elles l'ont pris en charge, quoi. Justement, tout à l'heure, je disais que ton travail, c'était beaucoup autour de l'identité, de l'exil aussi. Ce film, en fait, c'est une suite logique de ton parcours. Après Félicité, qui a bien fonctionné. La France, quand je disais tout à l'heure, la France, c'est elle, apostrophe, à France, le film. C'est une suite logique, ce film. C'était important pour toi, là, parce que j'ai le sentiment, surtout quand j'ai lu les noms à la fin, que j'ai l'impression qu'il y a des Mendy, des Gomis, beaucoup dans le film. C'est des gens autour de toi. Tu avais envie de raconter cette histoire qui était un peu plus intime, entre guillemets. Ouais, j'avais envie aussi de témoigner d'une génération un peu qui a été les premiers, enfin les enfants de cette grande vague de migration qui ont grandi dans un monde en fait où ils ont dû tout faire. Ils ont dû ouvrir toutes les portes. Ils n'avaient pas d'image, ils n'avaient pas de donc ils se sont construits dans un truc aussi d'adversité et où voilà, il fallait tout faire. Il fallait faire la route, il fallait faire la porte, il fallait faire la maison, il fallait tout faire. Et donc, voilà, c'est un peu rendre hommage à ça, parler un peu d'eux. Et aussi, moi, j'ai le sentiment qu'au fond, le fait qu'ils soient à un moment dépeints non pas comme un problème, non pas forcément dans des relations comme ça problématiques ou machin, etc., mais juste dans des moments de vie qu'ils peuvent partager avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire comme si le film, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse au monde, et on a peu l'habitude de le faire dans ce sens-là. Donc voilà, c'est important, je pense, que le dialogue se rééquilibre, qu'on soit capable de recevoir de chaque culture, communauté, quelle qu'elle soit, en fait, quelque chose qui est valable pour nous, pas seulement un truc où on vient se renseigner, en fait. Parce que oui, dans le film, finalement, il y a la question de qu'est-ce que c'est d'être un Français d'origine étrangère, en l'occurrence là, de Guinée-Bissau. Comment on fait le pont entre ces deux cultures? Donc effectivement, là, il y a le mariage qui se passe en France et il y a l'enterrement, les funérailles qui se passent en Guinée-Bissau. Cette question d'être entre ces deux cultures, j'imagine que c'est quelque chose qui te parle. Et comment tu as souhaité l'aborder à travers ce film? Parce que c'est pas toujours évident, et notamment dans le film, on le voit bien que parfois, quand on arrive dans nos pays d'origine, il y a parfois un décalage, et surtout dans ces moments-là d'événements très traditionnels, on ne sait pas forcément comment les aborder. Et ici, c'est l'inverse. On est parfois rattrapé par nos origines, alors qu'on est dans un monde où il y a une ouverture parfois peut-être un peu plus grande, notamment quand cette fameuse scène où Thomas Njijol parle de l'homosexualité. Comment tu parviens à raconter ça, cette espèce de double culture? Cette double culture, c'est une seule et même existence. Et donc, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est on continue, peut-être moins maintenant, de demander aux gens de se définir, comme si, en fait, on ne pouvait pas être deux, voire trois, voire quatre choses à la fois. On est 2, 3, 4 choses à la fois, c'est pas du tout un problème, c'est un enrichissement, en fait. Et donc, c'était plutôt déjà de l'aborder à cet endroit-là. À titre individuel pour les personnages, effectivement, il y a ces trucs, parfois, des choses qu'on ne sait pas d'un côté et de l'autre. Mais je dirais, c'est comment être français ou européen avec des origines africaines, et comment être africain avec aussi des liens européens. En fait, il y a même un spectateur, là, il y a quelques jours, qui reparlait, en voyant le film après, de l'accueil. C'est-à-dire que, bizarrement, en France, on demande beaucoup aux gens de se déshabiller de ce qu'ils sont, pour entrer dans une sorte d'identité française que personne ne sait vraiment ce que c'est. Mais comme s'il fallait enlever ce qu'on était d'abord, quoi. Mais c'est vrai quand on vient d'Afrique, c'est vrai aussi quand on vient de Bretagne ou
ou de je sais pas quoi, de Catalogne ou je sais pas Ouais. où. Et en fait, non, on peut le vivre entièrement en fait. On peut le vivre entièrement, ça ne devrait pas être un problème. Et au contraire, ça permet de se reconnaître chez l'autre et qui viennent vous apporter des choses qui viennent vous éclairer à votre propre endroit, quoi. En fait, c'est bizarre d'avoir à dire ça Ah non, c'est aujourd'hui, tellement en fait, ça devrait être un acquis. Justement, ouais, c'est et la difficulté parfois aussi, et on le voit bien dans le film, c'est au moment où il y a cette transmission qui doit être faite, notamment par Gloria et sa génération à la génération suivante, notamment la génération de sa fille. Il y a la transmission de la culture ou des traditions quand parfois nous-mêmes, on n'est pas au courant de toutes les traditions et toute la culture. Et tu avais besoin, en tout cas, tu avais envie de montrer aussi cette parfois difficulté ou cet apprentissage en commun ou en même temps quasiment entre les parents et les enfants sur la transmission. Ouais, c'est ça, mais et puis et aussi un peu de décomplexer la chose, parce que pour beaucoup de ma famille, par exemple, est au Sénégal, et moi-même, je suis franco-sénégalais, et donc, depuis le Sénégal, c'est la même chose, et même depuis la capitale Bissau et le village, c'est aussi la même chose. C'est pas seulement une question d'éloignement continental. Cette question de finalement les questions qu'on n'a pas posées à temps, je pense qu'elles traversent tout le monde, et dans toute la famille il y a des trous en fait, et particulièrement quand il y a eu des événements un peu traumatiques. Et là, la décolonisation, elle a été difficile. C'est une guerre gagnée, mais elle a été violente, difficile. Et il y a certaines choses qui ne sont pas transmises, mais qui sont portées par les héritiers, sans savoir ce que c'est exactement, quoi. Et donc, la nécessité pour chacun d'entre nous de pouvoir retracer les fils qui vous permettent de savoir voilà, pourquoi j'en suis là, moi, aujourd'hui, c'est un besoin important, je crois, pour chacun d'entre nous. C'est important, et dans le film, effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on est capable de transmettre ? Il y a cette scène aussi, pour pas spoiler le film, il y a une scène où on nous montre justement les héritages de la colonisation et de la traite esclavagiste. Mais tout est abordé, je trouve, de manière subtile, ou en tout cas, où tu racontes une histoire. On n'en fait pas un thème central, mais c'est évoqué. Il y avait cette volonté aussi de raconter les choses de manière accessible à tous, sans forcément vraiment marquer l'endroit ou le thème. Ouais, comme je dis, ça fait partie de nos héritages aux uns, aux autres. Et qui a besoin d'être explicité. En fait, l'histoire, je pense qu'elle a besoin d'être racontée à chaque fois, par chaque génération, par des points de vue différents, etc. On voit bien qu'il y a eu des effacements sur toutes les questions. Il y a eu des effacements, et que c'est un effort nécessaire à chaque fois que de réinvestir et de se replacer au milieu de ça, en fait. Encore une fois, c'est juste de réussir à dialoguer avec le plus de connaissances, donc de calme, en fait. Parce qu'après, on est des êtres humains, chacun fait des trucs bien, pas bien, on se bat avec soi à chaque moment, en fait. Là, si on était sur un point de vue large, justement, sur l'histoire avec un grand H, mais si on revient à un truc plus resserré, la famille, en fait, dans le film, c'est d'abord un film, c'est une histoire de famille, en fait. Là, on est parti dans plein de thèmes, mais au fond, c'est d'abord une histoire de famille. Et je trouve qu'en fait, ce qui est... ça m'intéresse de savoir comment tu as fait pour vouloir montrer ça. Il y a beaucoup de non-dits, parfois, dans les familles, et surtout des très grandes familles. Et là, en plus, c'est un mariage, en l'occurrence, si je reviens au mariage, où c'est tout d'un coup, on revoit des cousins ou des tantes, des oncles qu'on n'a pas vus depuis des années, mais c'est simplement dans ces moments-là qu'on les voit. Et parfois, les secrets ou les tensions passent juste à travers un regard, une expression. C'est pas forcément dit. Et d'ailleurs, les gens verront le film, mais il y a un moment donné, à l'arrivée d'un frère, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais quand même, on sent qu'il y a quelque chose. Tu as voulu montrer tous ces secrets ou ces non-dits dans les familles à travers simplement des gestes, des regards, et pas forcément expliciter chaque événement. Ouais, c'est aussi pareil pour faire communauté d'une manière large. C'est-à-dire que de temps en temps, tu te poses la question de ce que tu as besoin de dire ou pas pour que
n'importe qui s'identifie, quoi, se reconnaisse d'une certaine façon. Et ces trucs de friction à l'intérieur d'une fratrie, les différentes choses qui peuvent avoir existé avant et qui fait que au fond on s'aime ou on voudrait pouvoir s'aimer, c'est pas toujours, ça sort pas toujours de la bonne façon. Mais c'est un truc qu'on partage. Et du coup, moi, mon travail, il est d'essayer de faire en sorte que le film, tout en étant très contextualisé, soit le plus large possible, en fait. Et on voit aussi, typiquement, dans les rapports hommes-femmes ou garçons-filles au sein d'une même famille, c'est jamais forcément les mêmes. Et on le voit aussi dans le film, à un moment donné, surtout au niveau, quand on parle du mariage, qu'il y a cette différence, finalement. Et chacun raconte ses anecdotes d'enfance, à des moments donnés. Et les filles et les garçons, c'est pas exactement les mêmes. Ouais, et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu dans le fait d'avoir, comme ça, ce truc où les uns les autres s'expriment, et puis d'avoir un personnage féminin. Ça permet de se déplacer. Ça permet de repasser sur des situations familières, mais de les voir d'une façon haute sur un autre angle et d'être surpris de son propre aveuglement d'une certaine façon. Parce que ce qu'elles disent, c'est sûr, on l'a vu en fait. Ouais. On était plus que là. Ouais, Et ça permet ça. Le cinéma aussi dans ce truc d'empathie où tout à coup, tu arrives aussi à voir les situations en rentrant dans le corps de quelqu'un d'autre, et ça te permet de bouger aussi. Dans cette manière dont tu as voulu filmer, bon, je le disais tout à l'heure, il y a un peu un truc de documentaire, il y a quelque chose du documentaire dans cette manière-là. Pourquoi ce choix parfois de rester sur les visages, les corps, les gros plans, pourquoi ce choix artistique-là? En fait, c'est assez je le fais, on le fait parce que c'est aussi la chef opératrice Céline Bozon, assez naturellement. Pareil, dans le truc de... Qu'est-ce qui, au fond, c'est souvent dans un geste qu'on se reconnaît, quoi. Qu'on relie quelque chose et dit, oui, ça, c'est... Enfin, c'est moi ou quelqu'un que je sais qui agit comme ça ou qui fait comme ça, ou ces petits silences, là, après une question qui nous embarrasse un peu. Ou c'est des endroits de lien. Et puis après, le côté documentaire du film, c'est plus que... comme il y avait beaucoup de non-comédiens, pour leur laisser vraiment la place, il fallait réduire la part de la technique, de l'emprise de la technique, pour qu'ils se sentent à l'aise. Et c'était plus aux techniciens de s'adapter à eux que le contraire. Il y a aussi tout ce qui est autour de la musique qui rythme bien, le film, et souvent dans le cinéma forcément, et la musique rythme beaucoup les images. Mais là, je trouve qu'il y a un choix certain, notamment en termes de... j'ai oublié le nom du musicien de jazz qu'on entend beaucoup dans le film, où il y a beaucoup aussi de chants. Je ne sais pas si c'était une histoire de droit pour pas payer les droits de certains films, mais bon, il y a beaucoup de chansons qui sont faites. La musique, le son, le rythme, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans ton cinéma? Ouais, dans la vie. Ouais, non, mais c'est marrant cette chose. Ça a plusieurs. Et dans le film, elle est utilisée. C'est Abdullah Ibrahim. Donc, qui est un jazzman, un musicien, un pianiste sud-africain. Et lui, il est plus sur un endroit où il vient nous connecter. Il vient connecter le film à une espèce de ressenti. Il y a de la tendresse, il y a de la mélancolie, il y a un truc. Voilà. Et puis après, il y a la musique de ce qu'on voit. À la fois la musique traditionnelle, donc elle a une fonction de relier les morts et les vivants. Et puis la musique populaire, qui est jouée dans les deux cérémonies et qui sont un peu des marqueurs temporels, culturels. Et dans les deux cas, c'est la joie. Il y a beaucoup de fêtes dans le film, avant tout, quoi. Il y a une espèce de célébration de la vie, quoi. Et donc, moi, je me sens très reconnaissant de l'énergie, l'enthousiasme. Enfin, il y a une énergie dingue dans le film, en fait. Ah, ça, c'est vrai qu'il y a une vraie énergie. Comment parce que le film, pour nos téléspectateurs, le film est long, dure 3 heures. Parfois, certains vont dire 3 heures, c'est trop long pour un film. Moi, à titre personnel, finalement, je trouve que le film est suffisamment bien rythmé et que moi, j'ai pas vu les 3 heures passer. Mais pourquoi être sorti, on va dire, des sentiers battus de l'époque dans laquelle on est, où tout doit aller beaucoup plus vite et on prend moins le temps, et au cinéma d'autant plus. Pourquoi avoir fait un film si long? C'était difficile. J'ai essayé de le réduire au plus possible.
Mais c'était vraiment un film qui marche sur l'immersion, le fait de se sentir appartenir à cette famille, d'être avec eux. Le problème des formats, parfois qu'on nous impose, c'est qu'ils nous empêchent de pouvoir atteindre la communion ou le truc qu'on voudrait pouvoir dire vraiment. Et en fait, on est empêché parfois par des pré-formats où finalement, quelle que soit la chose que tu racontes, tout finit par se ressembler parce que c'est le format qui prédomine. Donc si on n'arrive pas à bouger un peu les choses, et c'est pas seulement une question de durée, bah, des fois on n'arrive juste pas à aller au bout. Et du coup, ouais, c'est important de dire qu'effectivement, ça dure 3 heures, les gens s'ennuient pas, et que dans ce truc de ce film-là, ça te permet vraiment de l'émotion, d'être avec eux, de ressentir, et d'être pas sur des caricatures parfois de dramaturgie qu'on reconnaît, etc., et qu'on nous impose, en fait. Ce qui est intéressant dans le film que tu as pu faire, mais c'est que tu aurais pu, après Le Chiquet de Félicité, qui a eu qui c'est critique et autres, choisir que des acteurs plus connus, finalement, pour que le film puisse atteindre encore un public plus large. Il y en a certes, on a cité Thomas Gijol, il y en a quelques autres, pardon, mais la plupart, tu l'as dit, sont pas acteurs. Pourquoi aussi ce choix-là, en fait, je comprends une certaine indépendance d'avoir envie de faire les films qu'on a envie de faire, mais pourquoi ce choix-là et pas forcément, peut-être après ça coûte aussi beaucoup d'argent de prendre des gens très connus, mais j'imagine que c'est au-delà de ça. Pourquoi ce choix? Bon, moi je suis plutôt du genre, si j'ai un petit peu d'espace, je vais l'utiliser pour réussir à faire un truc que j'aurais pas pu faire avant. Ouais. Donc là, je pouvais faire un film, utiliser ce petit crédit qu'il y a eu sur Félicité pour aller et vraiment justement donner de l'espace à des gens qu'on voit pas. Et il n'y a pas assez de comédiens aujourd'hui pour remplir tous ces rôles. Les comédiens, ils ont beaucoup de mal à exister. Alors, certains le disent dans le film, ils ont beaucoup de mal à exister. On leur propose toujours des rôles très stéréotypés, quoi. Donc, essayer de faire éclater un peu ce truc-là pour que apparaissent des gens, d'abord que ceux qui apparaissent se reconnaissent, pour moi c'était important, et que d'autres qui n'apparaissent pas puissent se reconnaître aussi. Enfin, en dehors des sentiers battus ou des rôles, des assignations. Il y a des assignations, en fait, à exister seulement comme on a décidé que tu devais exister. Bon, c'est là où le cinéma, il est aussi il est politique pour moi. Il est à qu'est-ce qu'on montre et comment on le montre. Est-ce qu'on répond aux injonctions ou est-ce qu'on essaye de les faire bouger? Donc, ça ne m'interdira pas de faire plus tard des films avec des acteurs connus qui aiment bien tout ça, etc. Mais de les amener là tous à l'écran, mais c'est un plaisir. Ouais, non, j'imagine. Et d'ailleurs, il y a des superbes découvertes. L'actrice principale, c'est qui joue le rôle de Gloria. Je l'avais jamais vu au cinéma avant. Ouais. C'est son premier film. C'est son premier film. Ouais. Effectivement, elle porte le film et elle le fait très bien. En tout cas, pour moi, c'était très bien fait. Et j'espère pour elle, certainement avec toi ou avec d'autres, qu'elle puisse, si elle en a envie, bien sûr, refaire des films. Car je trouve qu'elle porte très, très bien le film. Et du coup, ça permet effectivement de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux acteurs. Et de ce point de vue-là, ce film est plutôt très bien fait. Le film a été bien reçu. J'ai lu plusieurs critiques positives dans la presse ou en radio, voire en télé. Il y a la Berlinale qui a aussi donné un prix. Comment tu vis tout ça, en fait, ce retour positif sur ton travail? Bah, ça, c'est agréable. Alors, la Berlinale n'a pas donné de prix, mais on a eu un accueil... et puis un accueil médiatique très, très chaleureux. Mais moi, je le vis bien, très, très bien, cette fois aussi, parce que c'est un film collectif, quoi. C'est-à-dire que je suis très heureux pour tous ceux qui l'ont fait, qui ont donné autant d'eux-mêmes, qui est ce retour chaleureux, ça fait du bien, quoi. C'est quoi la suite pour Alain Gomis au cinéma là, à venir? À venir en préparation, j'imagine. Voilà, c'est toujours de réussir à faire un nouveau film. Moi, je suis dans une profession où rien n'est gagné. Ouais, c'est sûr. Et donc, voilà, il y a plusieurs projets qui se dessinent. On va voir lequel va arriver le premier à l'étape de faisabilité. Mais c'est toujours une bagarre. C'est toujours une bagarre que d'essayer de faire exister les choses à l'intérieur de ce qui est possible et de pousser le possible un peu plus pour que
Mais voilà, vous, tout le monde, vous allez au cinéma, vous regardez des séries, vous regardez des trucs, etc. Si vous faites ce métier, c'est aussi parce que vous avez envie de faire entrer des choses ou des sujets ou des trucs que vous ne voyez pas et dont vous avez besoin. Et moi, c'est la même chose, en fait. On fait tout ça à nos endroits, quoi. Et justement, là, est-ce que tout à l'heure tu parlais du rythme qu'on impose, là tu viens de le dire, cinéma, séries et autres, est-ce que en ce moment, le fait que les plateformes prennent de plus en plus de place, que les gens vont de moins en moins au cinéma, ça modifie pour toi aussi ta manière d'appréhender ton métier? Ouais, bah, tu es toujours obligé de regarder ce qui se passe et encore une fois, d'essayer d'envisager ce qui va être possible, en fait. Mais tout ça, c'est motivant. Déjà, aussi le fait que là, on est sur un média... l'arrivée d'autres modes de diffusion aussi, c'est un truc qu'on regarde, qui rendent possible des paroles, des choses qui ne trouvaient pas leur place avant. Et c'est pour ça que ça explose de tous les côtés après. Quand même, on est tous à essayer de se dire, bon, on ressemble, le mainstream, on peut le consommer, on y prendre du plaisir, et c'est très bien. Moi, je prends plaisir à toutes sortes de films. Mais est-ce qu'on arrive à inscrire d'autres histoires aussi, d'autres trucs et voilà, donc forcément, je regarde ce qui se passe partout. Ça va être ma dernière question, ou mon avant-dernière question. J'aime bien connaître les motivations qui sont derrière un artiste, une œuvre. Toi, tu fais du cinéma depuis maintenant un bon moment. Qu'est-ce qui t'a fait faire du cinéma? J'avais un ami qui me disait souvent, il faisait du théâtre, il me disait souvent, on monte pas sur scène par hasard. On monte sur scène, on a une raison profonde qui nous motive. Toi, qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta raison profonde de faire ce que tu fais? Je crois que c'est le lien, la communauté humaine, pour dire un truc énorme. Mais c'est juste, quand on regarde un film, et moi, c'est ce qui m'a toujours plu, même enfant, à regarder des films, on peut se reconnaître dans quelqu'un qui est très différent de soi, en fait. Cette espèce de lien, je crois qu'on en a besoin. C'est comme moi, j'aime le blues, par exemple. Dans le blues, même si le gars il chante une histoire qui te regarde pas presque, ou il y a un truc de communauté, genre on a l'impression qu'on se reconnaît, qu'on vit, voilà, on a les mêmes questions, il y a un truc de cheminer ensemble. Et justement, pour terminer, Dao, pourquoi ce titre? J'ai vu que ça voulait aussi dire parfois le chemin. Pourquoi ce titre Dao? C'est un mot qui parle du cycle de la vie, justement, du lien entre les choses, entre les êtres, les choses. C'est ce qui nous constitue, moi j'ai l'impression. Enfin, on ne vit pas tout seul. Enfin, moi, je ne vis pas tout seul. Moi non plus. Et c'est cette petite chose qui nous relie qu'il faut entretenir, je crois. Alain Gomis, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, le film Dao est actuellement dans les salles. N'hésitez pas à aller le voir. Effectivement, il peut durer 3 heures. Ça peut vous freiner, mais non. Honnêtement, c'est une sacrée expérience. C'est un dispositif unique, on vient de le dire. Beaucoup de thèmes sont abordés. Le lien, la famille, la communauté. Tout le monde peut s'y retrouver, vraiment tout le monde. Car ça parle, je pense, à chacun d'entre nous, dans ce qu'on a au fond de nous. Donc, cette émission, on s'autorise à penser, c'est terminé pour maintenant. N'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tnt.lemediatv.fr, car vous le savez, nous sommes actuellement en pleine campagne pour intégrer la TNT Île-de-France, et qui nous permettra d'être sur toutes les box de France. Donc pour ça, nous avons besoin de vous. N'oubliez pas, vos dons sont même défiscalisés. Donc voilà, n'hésitez pas à donner un peu d'argent pour que le média puisse continuer à proposer des émissions comme celle-ci. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée sur le média.